Jésus accueille les petits-enfants et il dit aux disciples qui rabrouaient ceux qui voulaient lui présenter des enfants, ces disciples qui pensaient que le maître avait mieux à faire, il dit non, non, pas du tout, laissez venir à moi les petits-enfants. On aime ce passage parce qu'il est sympathique et que c'est très très bien d'accueillir les enfants. Vous savez que c'est même un peu plus que ça, puisque c'est ce texte qui est en quelque sorte le fondement de ce que nous faisons dans nos églises, de baptiser les bébés. En effet, c'est un problème avec certaines églises plus fondamentalistes parce que le baptême des enfants, a priori, n'existait pas ou pas tellement dans le Nouveau Testament. À l'époque, c'était un baptême d'adultes. Et donc certains disent le baptême des bébés, c'est pas biblique, donc on ne devrait pas le faire. Eh bien, le texte qu'on va chercher, c'est celui-là, en disant le baptême d'un bébé, ce n'est pas la conversion du bébé, puisque un bébé ne se convertit à rien, ce n'est pas son adhésion au christianisme, mais c'est simplement l'accueil dans l'Église, et comme on dit qu'un enfant est accueilli aussi dans l'amour de Dieu et dans sa présence. Donc tout cela est très bien, et le message est en effet sympathique, de dire que tout le monde est accueilli, et de dire aussi que Dieu n'est pas là simplement pour les grands, pour les intelligents, pour ceux qui ont fait des tas de bonnes œuvres, pour les saints, mais que tout le monde a une place dans le cœur de Dieu, pour le Christ et aussi dans l'Église. Tout le monde a une place, que ce soit les grands ou les petits, ceux qui ont fait des merveilles et ceux qui n'ont rien fait. Mais Jésus va plus loin et il dit qu'il faut aussi devenir comme un enfant. Il dit le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En général, au moment des baptêmes, ça m'amuse parce que je dis d'habitude, c'est les parents qui font des leçons aux enfants. Donc pour une fois, ce sont les enfants qui donnent des leçons aux parents. Alors, à partir de là, la chose est compliquée. Depuis des années que je fais des baptêmes, souvent ce texte revient et je regarde pourquoi est-ce que les gens pensent qu'effectivement, il faut devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire quelles sont les qualités essentielles qu'ont les enfants, qui sont des qualités importantes d'un point de vue spirituel pour pouvoir hériter de la présence de Dieu. Et là, l'idée qui vient le plus souvent, la plus habituelle, c'est que les gens me disent « Ah, mais parce que les enfants, ce sont des êtres purs. » Voilà, c'est l'innocence. Ils n'ont pas de péché, ils ne pensent pas au mal, ils sont purs, etc. Alors, je suis un peu ennuyé pour tout vous dire, parce que certes, les enfants sont sûrement des êtres purs, admettons, ils n'ont pas fait beaucoup de péchés, enfin, ils n'ont pas eu le temps ni les moyens, mais cela dit, je crois que théologiquement, cette piste est fausse, complètement fausse. C'est une très mauvaise piste et une mauvaise lecture, voilà pourquoi. Parce que si on dit que pour être entré dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. Et si on dit que la qualité essentielle de l'enfant, c'est sa pureté, alors vous en déduisez une théologie, pour moi, insupportable, qui est de dire « vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu que si vous êtes pur et sans péché, comme un enfant qui vient de naître. » Alors là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, parce que ça va être très, très, très compliqué. Et je vois justement que dans l'ensemble de l'Évangile, le message n'est pas du tout celui-là. Le message, c'est au contraire de dire « venez, vous les pécheurs ». Et le Christ lui-même dit « je suis venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour sauver les saints et les parfaits, mais pour sauver ceux qui sont pécheurs, qui se reconnaissent pécheurs. » Et donc la pureté, l'innocence n'est absolument pas le critère pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc contresens effroyable. Alors, pourquoi y a-t-il un contresens ? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il y a un décalage culturel fondamental. Aujourd'hui, on aime les enfants, et on est dans une sorte d'idéologie de l'enfant roi, l'enfant une merveille, formidable, très petit trésor, etc. Dans l'Antiquité, ce n'était pas tout à fait ça. L'enfant, autrefois, n'était pas du tout un enfant roi. L'enfant était très peu de choses. L'enfant, il y en avait déjà 1 sur 2 qui mouraient en bas âge. Enfin, donc les gens faisaient 5, 10, 15 enfants et puis il en mourait les 3/4. Et donc, c'était pas... même Montaigne, par exemple, dit « j'ai eu des enfants, je ne me souviens plus si j'en ai eu 8 ou 10 parce qu'il y en a tellement qui sont morts. » Et donc, les enfants n'avaient pas cette valeur unique que nous avons aujourd'hui. On donnait le prénom à l'un, il mourait, on en faisait un autre, on lui donnait le même prénom, si vous voulez. Et puis d'autre part,
Autrefois, les enfants, c'était une main-d'œuvre à bon marché. Ils ne comptaient pour rien. Le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses enfants dans l'Antiquité. Et avoir des enfants, c'était très bien, parce qu'un esclave, il fallait au moins veiller sur lui, et s'il mourait, on avait des problèmes. Un enfant, il travaillait gratuitement jusqu'à la mort s'il le faut, et donc c'était une main-d'œuvre extrêmement commode. Et ça, on le voit d'ailleurs même dans la langue. En grec, l'enfant, ça se dit peis. Et peis, ça veut dire en grec l'enfant, mais ça veut dire aussi le serviteur, l'esclave. Beau programme pour un enfant. Et pareil, en hébreu, éved. Éved, ça veut dire, ou nahar, ça veut dire le serviteur ou l'enfant. Comme en français, faudrait qu'on ne le dise plus, mais si vous êtes au bar, autrefois on disait garçon, une autre. Garçon, ça veut dire serviteur ou fils. En hébreu, c'est ça, comme en grec. Et donc, l'enfant dans la Bible, ce n'est pas le symbole du trésor de pureté, c'est au contraire l'humilité. Celui qui est en dessous même des serviteurs, celui qui n'est à peu près rien. Et donc être comme un enfant, c'est peut-être au contraire être dans la plus extrême humilité, le plus extrême dépouillement, être serviteur, se savoir le plus petit et n'avoir aucune prétention, mais au contraire se savoir entièrement dépendant et peu de choses. Voilà. Et c'est peut-être comme cela qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Cette idée de l'humilité, on la trouve sans arrêt dans l'Évangile, en particulier dans les Béatitudes, quand Jésus dit « Heureux ceux qui sont humbles ». La valeur de l'humilité, il y a même dans l'Évangile souvent une sorte de culte du rabaissement, que finalement il faudrait se faire le serviteur de tous, se faire le plus petit, se mettre au dernier rang pour qu'on vous fasse revenir, etc. Et on trouve d'ailleurs, juste avant le passage sur les enfants, ce verset absolument étonnant qui est « Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé ». Ce verset se trouve dans différents contextes dans l'Évangile, mais en particulier là. Et ici, ça me renvoie à un souvenir personnel qui a failli faire disjoncter mon âme, que je vous ai déjà raconté pour les anciens, pardon, mais je vous le redis. C'est que on dit parfois que les 4 évangiles, c'est bien, et en plus, comme je suis musicien, on dit parfois que Jean-Sébastien Bach est le 5e évangéliste. Voilà qu'il y a une des cantates de Bach, qui est la cantate numéro 47, donc notez, je vous invite à aller l'écouter après, qui s'ouvre par un chœur d'entrée absolument sublime, une des plus belles pièces que Bach ait jamais écrites. Et cette cantate s'appelle « Wer sich selbst erhöht, der soll erniedriget werden ». Qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. Et Bach met en musique ce verset extraordinaire, qui s'abaisse sera élevé, etc. Et j'aime tellement cette musique que quand j'étais étudiant en maths spé, en classe préparatoire, sur mon porte-document, il y avait un petit espace où on devait glisser son nom, là, un petit truc transparent. Je ne voulais pas mettre mon nom, et j'ai mis en allemand « Wer sich selbst erhöht, der soll erniedriget werden ». C'était écrit comme ça. Et j'avais mon porte-document posé sur mon bureau. Pendant un contrôle, il y a le professeur de maths qui se promène, qui regarde, il lit, et il devait comprendre l'allemand. Il me regarde, il me dit « Et vous croyez que c'est vrai ?» Et tout à coup, le monde s'est effondré. Parce que je me suis dit « Mais dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de me battre pour être le meilleur, pour dépasser mes camarades, pour réussir un concours, pour être dans l'élite. Et je suis en train d'écrire sur mon cahier que celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Et donc, ça m'a mis dans la plus grande des réflexions. Alors, je ne sais pas si j'ai résolu le problème, je vous le laisse entier, mais en tout cas, ça a semé le doute. Et je me suis dit, peut-être que effectivement, c'est à la fois vrai et faux. Alors la solution que j'ai trouvée pour m'en tirer, c'est la théorie de Luther, qui s'appelle la théorie des 2 règnes. Et qu'en fait, on vit dans 2 dimensions, une dimension humaine et une dimension spirituelle. Et que dans le domaine purement matériel, dans le domaine humain, là, il faut se battre. Oui,
Battez-vous dans votre boulot, battez-vous quand il y a des injustices, battez-vous quand vous vous faites avoir ou voler, si vous vous faites maltraiter, vous allez porter plainte à la police. Et donc, battez-vous, parce qu'il faut effectivement s'élever. Et si vous restez dans votre coin, le monde n'ira jamais vous chercher. Ça, c'est vrai, hein. Personne ne viendra vous chercher si vous restez dans votre coin en vous disant « Mais monsieur, vous êtes génial, vous me nommez PDG d'une grande entreprise. » Jamais. Et donc, dans ce monde, battez-vous. Battez-vous pour être le meilleur. Mais dans votre domaine spirituel, personnel, là, la question est différente. Et donc, dans sa vie personnelle, pour son bien-être et pour son équilibre, pour sa satisfaction profonde, eh bien, au contraire, il ne faut pas se considérer comme trop important. Il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Il ne faut pas être la grenouille qui essaye de se faire aussi grande que le bœuf. Et là, je pense qu'il faut avoir une humilité interne qui est d'autant plus grande qu'on a des prétentions humaines et matérielles dans ce monde. Et je pense que le plus grand des patrons, c'est celui qui a la plus grande humilité personnelle par rapport à lui et aussi dans son rapport aux autres. Et effectivement, il faut être, je dirais, le plus fort dans son métier, donc soyez bon, et en même temps, il faut être le serviteur de tous dans ses rapports personnels avec les autres. Parce qu'il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit de trouver l'accomplissement, le sens de sa vie, et le sens de sa vie, il est deux choses. Il est d'une part par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Si vous êtes toujours dans l'arrogance par rapport aux autres, votre vie sera une catastrophe ambulante, ça c'est garanti. Hein. Et donc quand on se positionne au contraire comme serviteur de l'autre, que ce soit dans le couple, dans sa famille, dans ses enfants, dans ses amis, là je vous garantis une vie merveilleuse. Et par rapport à soi-même, quand on se prend pour quelqu'un de très important, quand on croit que tout vous est dû, eh bien tout n'est que souffrance. Parce que comment, moi qui suis si grand, comment se fait-il qu'un tel ne me rende pas l'honneur et la gloire que je mérite? Comment se fait-il que moi qui suis si important, je tombe malade comme un chien? Comment se fait-il que moi qui suis une merveille du monde, on ne vienne pas me tirer pour me mettre président de tout? Et quand on se prend pour quelqu'un, eh bien tout n'est que souffrance en permanence, parce qu'on n'est jamais aussi riche qu'on le mérite, on n'a jamais la position qu'on mériterait, jamais les honneurs qu'on devrait avoir. Au contraire, quand on prend tout avec simplicité, tout devient une grâce. Et c'est ça peut-être le royaume de Dieu. Justement, quand tout devient merveille parce qu'on pense qu'on ne mérite rien. Et quand on ne mérite rien, le moindre des petits plaisirs devient une grâce formidable. Quelle merveille, quelle reconnaissance, quelle joie, j'ai ça, je pourrais ne pas l'avoir. Et c'est terrible, les gens qui pensent toujours que tout leur est dû. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tel malheur, pour que je sois malade, pour que je sois... Vous n'avez rien fait du tout pour rien, ni pour votre santé, ni pour votre argent, ni pour le fait de quoi que ce soit. Tout est grâce. Et le secret de l'Évangile, c'est ça, tout est grâce. Et les enfants savent cela. Les enfants, ils savent tout recevoir comme une grâce. Le petit bébé qui tète sa mère vient pas voir sa mère en disant « Dis donc, mes mères, je mérite mon biberon ». Mérite rien. Tout est grâce. Un enfant à Noël, il est heureux, il remercie, tout est grâce, tout est reconnaissance. Ça, c'est une qualité absolument essentielle. Et je pense que c'est là, effectivement, le plus important. Après, bon, je suis d'accord, les enfants ont 5000 qualités. Et une fois de plus, dans un texte biblique, il n'y a jamais une seule explication. Je dirais, pour vous reposer, je vous dis quelques petites qualités en vrac. D'abord, l'enfant, il est en croissance. Ça, c'est intéressant. Il découvre, il apprend, il est dans la dynamique. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut avoir. Parce que vous me direz, on m'a dit que passé 25 ans, ou 24 ans, ou 22 ans, je ne sais pas, on ne fait plus que de dégrader ses neurones. Donc tous ceux qui ont plus de 25 ans là, vous êtes, comme disaient mes enfants à une époque, papa, tu as un pied sur une savonnette et l'autre dans la tombe. Bon, c'est très agréable. Et en gros, vous êtes tous comme ça. Et en fait, l'Évangile nous dit, vous pouvez être comme des enfants en croissance. Parce que même si physiquement vous vous dégradez, intérieurement on peut grandir, on peut progresser. Et si on garde cette capacité d'émerveillement, de découvrir, d'apprendre,
Le malheureux, c'est celui qui se dit « moi je sais tout, je ne me pose aucune question, je suis là, je ne bouge pas ». Ça, il est déjà mort. Mais quand on est comme un enfant prêt à tout découvrir, s'émerveiller, progresser, alors c'est une merveille. C'est ce que dit Paul d'ailleurs dans 2 Corinthiens 4 quand il dit « même si mon être extérieur se dégrade, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour ». Donc on peut être des enfants en croissance sans arrêt. Et ça, c'est une chose essentielle, ne serait-ce que pour le bonheur de la vie. Vous avez sans doute découvert que quand on apprend un sport ou de la musique ou une activité, le plaisir, c'est de progresser. Quand on ne progresse plus, on s'ennuie. Et donc la vie, c'est comme ça. Et il faut se dire qu'on peut toujours progresser et toujours avancer. Et peut-être même, je vais vous dire, plus on vieillit et plus on a des chances de progresser spirituellement. Parce que quand on a un peu d'âge, je pense qu'on comprend plus de choses sur la vie, on apprend peut-être plus à relativiser, on apprend aussi à donner. Je suis impressionné par la capacité qu'ont mes paroissiens les plus âgés à se défaire, à donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants ou aux autres. Et donc je pense qu'au contraire, plus on vieillit et plus on peut grandir intérieurement et progresser. Et ça, c'est une joie extraordinaire de se dire « bon, je suis peut-être un peu plus vieux, j'ai un peu plus mal au dos, mais finalement, je grandis spirituellement et je suis quand même beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans ou il y a 30 ans. » Et ça, c'est une joie formidable justement de se placer dans cette dynamique de la croissance. Mais en même temps, pour ça, il faut... la croissance, elle n'est jamais linéaire, hein, et il faut être capable, comme les enfants encore, de supporter l'échec, de supporter la difficulté, de ne pas y arriver, de recommencer. Il y a une sorte de volonté opiniâtre de croissance. J'ai appris récemment qu'un bébé qui apprend à marcher, il paraît qu'en moyenne, avant d'y arriver, il tombe 2000 fois. Vous vous rendez compte? Le bébé se lève, il marche, paf, il tombe. Se relève, paf, il tombe 2000 fois. Et 2000 fois, il relève, il marche. Ça, c'est formidable. Quand vous aurez cette constance-là, écoutez, formidable. Se lever, se relever, repartir, retomber, se relever, repartir. Et ça, c'est vraiment une leçon que nous donnent les enfants qui est absolument extraordinaire. Et puis après, je pense qu'effectivement, il y a autre chose peut-être qui nous ramène plus, là je suis un peu dans la petite morale, hein, petit conseil comportementaliste, mais on peut rentrer un peu plus en profondeur déjà en disant que les enfants ont une qualité que nous risquons de perdre et qu'il ne faut pas perdre, qui est la capacité de faire confiance. Un enfant fait confiance, a priori, c'est bien, s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un gros problème, fait confiance à ses parents. Et vous savez que le mot confiance, c'est le même mot que le mot foi. Foi et confiance, c'est le même mot. Et comme on dit d'ailleurs, quelqu'un digne de foi, c'est-à-dire qu'il peut avoir confiance. Et la foi, c'est ça, c'est de faire confiance. Et là, il y a peut-être un saut, comme disait Kierkegaard, un saut, le saut de la foi qui est le saut de la confiance et de dire « je fais confiance à Dieu ». Alors cette confiance de l'enfant, elle m'a été un jour exprimée d'une façon absolument merveilleuse par une de mes paroissiennes âgées qui un jour amenait un de ses petits-fils qui devait avoir 5-6 ans. Elle l'emmène dans une église et elle lui dit, elle lui montre, c'était une église catholique, donc il y avait un Jésus sur une croix. Elle lui dit, tu vois, ça c'est Jésus, et il lui explique que les gens n'étaient pas d'accord, ils l'ont pris, l'ont crucifié pour le tuer sur une croix. Puis le petit garçon regarde et dit tu vois, mamie, ça n'aurait jamais pu m'arriver. Elle dit bon, mais pourquoi? Il dit parce que si j'avais été un jour dans cette situation, papa serait tout de suite venu me chercher. Et je me dis c'est formidable, cette confiance extraordinaire de se dire quelqu'un vient me chercher. Alors, on va peut-être découvrir un jour que son père sur la terre ne peut pas forcément le libérer de tout, mais il y a certainement dans la foi cette question de se dire je crois que ma foi et ma dimension spirituelle ne m'abandonnera jamais et qu'en fait, il y a une sorte de confiance dans le fait que ma vie ne dépend pas
de ce qui peut m'arriver, de bien ou de mal, d'argent, de santé ou autre, mais que finalement ma vie, elle est prise en main par une réalité supérieure qui, elle, transcende tout ça, et que jamais je ne serai abandonné, laissé à moi-même, perdu en quelque sorte, mais qu'il y a cette dimension de la présence de Dieu qui me sauve. Et heureux celui qui arrive à garder cette espèce de confiance en Dieu, où, comme dit le psaume, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai jamais de rien, parce que si j'ai la présence de Dieu, je peux me jeter dans les bras de Dieu. Donc n'ayez pas peur. Dieu tient le monde dans ses mains, Dieu tient votre vie dans ses mains, et quoi qu'il arrive, Dieu ne vous laissera jamais tomber. » Et alors, pour être dans ce rapport de confiance, là encore, les enfants nous apprennent quelque chose d'important, c'est que qu'est-ce qu'ils font les enfants pour que leur père vienne les chercher s'ils sont en problème? Ce n'est pas en raison de leur bonne note ou de leur sagesse. De toute façon, il y a une sorte de chose qui est offerte comme ça. Et pour accueillir le royaume de Dieu, il n'y a rien à faire, juste être dans la relation. Le père ou la mère vient sauver son enfant parce que c'est son enfant, c'est tout. Et la seule chose qui donne sens à notre vie, c'est d'être justement dans la relation avec Dieu. Et quand on est dans la relation avec Dieu, il y a une sorte de relation, de contact qui se fait avec une source de vie que rien ne peut déranger ou perturber. Dieu ne nous demande pas de faire des prodiges, des exploits, mais simplement d'être dans la confiance et de recevoir avec humilité. Parce qu'en effet, c'est vrai, les enfants reçoivent les choses avec simplicité, et ça aussi peut-être qu'on perd cette simplicité. Recevoir avec simplicité. La grâce vous est offerte, prenez-la comme une grâce. Et ne vous demandez pas sans arrêt si vous êtes digne, si vous n'êtes pas digne, si c'est normal, pas normal. Toute chance de notre vie doit être prise comme une grâce et comme un cadeau et comme simplement une bonne occasion de se mettre en relation avec Dieu. Et donc la seule chose que l'on puisse faire quand on a une chance dans sa vie, c'est de rendre grâce. Mais peut-être que ces enfants nous disent quelque chose qui est encore plus important que ça. C'est que quand on est face à un petit enfant, on comprend mieux quelle est la véritable valeur de l'humain, la valeur de l'homme. Parce qu'en effet, réfléchissez, un enfant dont on dit c'est un trésor, une merveille, c'est le sens de ma vie, c'est tout, etc. Un enfant tout petit, un bébé, n'a rien de ce après quoi nous courons. Un enfant n'a pas de diplôme, donc je vous ai dit soyez le meilleur, mais un enfant n'a pas de diplôme, il ne peut pas dire moi j'ai fait l'ENA monsieur, ou Polytechnique, ou ce que vous voulez. Pas de diplôme, il n'a pas de métier, il n'a aucune fortune, il n'a pas de voiture de sport, il n'a pas de jolie montre, il n'a pas de maison de campagne. Parfois, il n'a aucune, évidemment, il n'a pas de légion d'honneur, ni d'autre chose, il n'a pas de position sociale. Dans certains cas, il n'a même pas de carte d'identité. Et pire encore, il n'a souvent même pas d'autonomie. Il n'est même pas capable ni de parler, ni de bouger, ni de marcher, ni de se nourrir tout seul. Et nous disons, voilà, cette chose-là, qui n'a rien de ce après quoi nous courons, c'est une merveille. Et là, je crois que ça nous donne une sacrée claque quand même. Ça nous rappelle quand même, dit attention, ok, courez après ce que vous voulez, les honneurs, les métiers, les machins, etc. Mais attention, votre vraie valeur, elle est de ce que vous êtes, vous, tout nu, là, sans rien. Et la vraie valeur, eh bien, d'un être, elle est intrinsèque. Et elle n'est pas dans ce qu'il possède, ou dans ce qu'il a réalisé, dans ce qu'il a fait, mais la seule valeur d'un être, c'est d'être un être qui est aimé et qui sait aimer. Voilà. Et par conséquent, ça nous rappelle ça quelque chose. Et je crois que quand on a eu des enfants, ou quand on a été confronté à des enfants, eh bien, ça relativise énormément de choses. Et je crois qu'on comprend quand même beaucoup de choses par rapport aux vraies valeurs de la vie, aux choses absolument essentielles. Et puis, enfin, pour terminer, je vais vous brouiller les esprits par une interprétation qui est certainement fausse, mais amusante. Quand Jésus dit qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, bon, en général, c'est ce que je vous ai expliqué là. Il dit qu'il faut l'accueillir avec simplicité, naturelle, avec confiance, foi, etc. Mais certains disent, mais en fait,
Peut-être que accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, ça ne veut pas dire qu'il faille accueillir le royaume de Dieu comme un enfant accueille, mais accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant. Vous voyez, il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. J'accueille le royaume de Dieu comme un enfant qui m'est donné. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, moi j'ai expérimenté, mais si vous ne l'avez pas expérimenté, vous pouvez imaginer, accueillir un enfant dans sa vie, ça change pas mal de choses. Hein. Ça change pas mal de choses. C'est vraiment, c'est une vie nouvelle qui, au lieu d'être tournée vers soi, vers ses plaisirs, vers ses fêtes, se tourne vers un autre. Et donc, c'est vrai que ça change la vie. Je crois que l'humanité est sauvée par le fait que certains aient des enfants. Sinon, les gens seraient beaucoup plus mauvais que ceux qu'ils sont. Et donc, accueillir un enfant, ça change la vie, parce que c'est comme une réalité nouvelle que l'on accueille par soi-même, qui, au lieu d'être tournée vers soi, est tournée vers l'avenir. C'est vrai que les parents sont prêts à tout donner pour leurs enfants, c'est la base de l'Évangile. Et donc on se tourne vers l'avenir, vers une réalité extérieure qui est appelée à grandir, vers un germe de vie, et une réalité qui certes, en même temps, est un peu dérangeante, parce qu'accueillir un enfant, c'est aussi pas mal de problèmes. Hein. Enfin, faut s'organiser, il faut se sacrifier certaines choses, on ne peut pas tout faire, et puis ça va peut-être vous empêcher de dormir, et vous aurez moins d'argent, vous aurez moins de temps, vous aurez moins de tout. Mais finalement, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on accueille comme ça. Parce que quand on devient chrétien, je ne vous promets pas la tranquillité, et je ne dis pas que si vous avez la foi, vous serez aussi riche qu'avant. Non, vous serez moins riche. Avoir la foi coûte cher, parce que je donne aux autres. Et quand on s'engage comme chrétien, on a moins de temps, parce qu'on passe du temps pour les autres. Et quand on est chrétien, la vie devient compliquée, parce qu'au lieu d'avoir soi-même comme seul référentiel, on pense sans arrêt à l'autre, celui qui est en face, mon prochain, celui qui est là, mon interlocuteur, mon voisin, qui devient une personne. Et je ne suis plus le seul sujet à contenter. Et donc, accueillir le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, de plutôt dérangeant, mais quel bonheur, quelle joie, voilà. Parce que c'est la vie, c'est faire place à l'autre, c'est sortir de soi-même pour aller vers l'autre, pour se tourner vers l'avenir, vers la fécondité. Et donc, c'est simplement l'Évangile. Donc, finalement, oui, je crois que c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit ça que voulait dire Jésus, mais l'image me semble belle. Accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant dans sa vie, comme une promesse de vie que l'on accueille dans son existence, qui est à la fois la plus belle des choses et en même temps un engagement qui est absolument réel de toute une vie. Et ça, je vous disais, ce n'est pas réservé à ceux qui ont expérimenté la pater-maternité. Parce que le croyant, qu'il ait eu un petit enfant à s'occuper ou non, il peut se poser les bonnes questions et il peut apprendre à accueillir une réalité qui est la réalité spirituelle du royaume de Dieu, la réalité d'une vie nouvelle qu'on doit accueillir en soi, que l'on doit permettre de pouvoir grandir. Il faut accepter de se laisser déranger par cette vie nouvelle qui conduit effectivement à la vie et à la plus grande des joies. Donc vous voyez, certes, ces petits-enfants sont bien sympathiques et on les accueille avec plaisir dans l'Église, mais en plus, il est peut-être pas mal parfois de se mettre à l'école de ces enfants qui nous en apprennent beaucoup plus que ce que l'on apprend dans n'importe quelle école. Amen. Tout à l'heure, après le culte, j'aurai le plaisir d'accueillir par le baptême deux petits-enfants, Alexia et Mathilde. Et ce soir, encore à 18h30, un autre baptême avec un petit Théodore. Ainsi, j'ai voulu réfléchir aujourd'hui sur justement la place des enfants dans l'Église ou dans notre relation à Dieu. Et pour cela, habituellement, on lit ce passage de l'accueil des petits-enfants de Luc 18 à partir du verset 15. Mais comme le contexte est parfois important, je vous lirai aussi la péricope qui précède à partir du verset 9. Jésus dit cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu,
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et des gens lui apportaient même des petits bébés pour qu'il les touche. Mais les disciples, en voyant cela, leur faisaient des reproches. Jésus les fit appeler et il dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Dans l'évangile de Matthieu, on a un autre enseignement qui, je dirais, complète celui-là et qui est intéressant, que je vous lis au chapitre 18. Au commencement, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et enfin, je prends le plaisir de vous partager ce psaume 131, cantique démonté, donc psaume qui commence par ce verset qui dit « Cantique pour s'élever ». Éternel, je n'ai pas un cœur arrogant ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes ou trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un tout petit enfant près de sa mère, mon âme est en moi comme un tout petit enfant. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous propose de rester dans le thème avec le cantique 44-03, comme un enfant qui sert son père, le cantique numéro 44-03, les 3 premières strophes.